C'est ça. Et en face, ce bon vieux Megaman qui jette ses petits citrons, qui voilà, sa petite scie, ses petites feuilles. Il fait son marché en fait. Je ne sais pas à quel point Tony favorise Roy dans le match-up. J'avoue. Probablement qu'il a envie d'arriver à très close range pour profiter de ces sweet spots Ouais. qui peuvent arracher des stocks à 60% au ledge sur un side B par exemple, sur un jab F-smash, ce genre de choses. Et ça démarre tout de suite, SBF. Et on perd pas de temps côté Tony, 22% d'infligé. À seconde 1, directement l'agression, tu l'avais dit, on va chercher le close range, on va directement chercher à taper, et bah effectivement on le démontre. Hein. Et là voilà, on va commencer à introduire un petit peu de spacing, les petites feuilles, les petites chiles, et voilà, les petits citrons, je vais parler de ça tout à l'heure. Maintenant il va vraiment falloir réussir à poser son jeu, et on commence très fort avec directement des lectures des options adverses, et déjà 80% pour ce pauvre Megaman. Et on va voir deux game plans rigoureusement différents ici. Un game plan, je veux arriver sur ta tête, je veux faire la misère la plus rapide et la plus véloce possible. Et de l'autre, ça va être, je veux tempo, je veux garder une certaine range, je veux contrôler le rythme de ce match. Et on va voir lequel des deux joueurs va être le plus incisif sur cet aspect. Ouais, complètement, hein, c'est vraiment une maîtrise de l'espace, et donc forcément du rythme de la game. Et on voit là Sony qui essaie de se battre comme un diable pour essayer de clore l'espace, mais bah Strange qui pour l'instant arrive très bien à se défendre. Voilà, à chaque fois on arrive à trouver des bonnes options, on tue pas encore, et on est sur quelque chose de très even, 102% à 101. Excellente façon de Oh, oui. part. On a un petit manque de réussite, aïe, et on meurt. Ça ressemble à une bavure ça. Ouais, c'est l'écran, ça. Non, on y arrive pas. On a mis le ride, on est envoyé sur la plateforme, on survit du coup côté Strange. Ah, je me suis retenu très fort de dire un mot. Hein. Complètement. Par contre, à côté Strange, bah, il faut une maîtrise du rythme de la game, maîtrise de l'espace. Et quand on a l'avance dans ce genre de match-up, on est très heureux parce que bah, nous, on n'est pas obligé de s'approcher. On a juste à attendre que l'ennemi s'écrase sur soi. Et on peut tout simplement profiter des approches adverses pour gratter tranquillement des pourcents. Et pour l'instant, on voit que ça marche. 51% d'infligé déjà. Et 155, on ne meurt pas. Oh non. Oh. Aïe aïe aïe, c'est un désastre. Et ça c'était le clou inutile dans son cercueil. Ouais. Ça fait beaucoup de missing put de la part de Tony sur cette première game. Pour l'instant, c'est extrêmement handicapant pour lui. D'autant plus qu'il a eu des difficultés énormes à clore cette stock avec ce EPR. 170%, c'est beaucoup pour un Roy. Vraiment, là, 160%, effectivement, contre un Roy, on aurait dû en avoir beaucoup plus tôt. Là, il va vraiment falloir un très grand comeback, un très grand Tony pour montrer un retour. On trouve une bonne vingtaine de pourcents. On a attendu, on voulait voir si on allait se précipiter côté Strange. Il n'en sait rien. Hein, comment ça, mon ref? C'est curieux. Comment ça, mon ref? Alors, il y a des petites choses un petit peu curieuses. Là, normalement, la punition aurait dû passer. Et voilà, on retourne avec ce petit bouquet de feuilles qui est très pratique pour beaucoup temporiser. Mais ça a été hein, les coups d'épée qui ne passeront pas à cause de ces grosses bottines à Megaman. Malheureusement, on n'a pas de quoi faire passer l'armure de métal. Et attention, c'est stock d'avance côté Strange, j'en ai très à l'aise. Là, moi, d'un coup de génie de Tony, on va vraiment avoir du mal. C'est une excellente réaction de sa part quand même, ce grab. On a toujours moyen de rattraper cette game. On est Roy, on peut tuer à des pourcentages parfaitement indécents. Si on réussit à rester safe sur ces quelques phases, ça peut faire les affaires de Tony Klakos. Complètement, et là on a du mal. Hein. Quelque chose qui est difficile en jeu de descendre des plateformes, bien évidemment, en cause de la vitesse d'input qu'on va essayer d'avoir. On trouve notre shop, on envoie en dehors du terrain. 108%, ça commence à se compliquer, mais comme tu dis, tout est possible. On peut faire exploser encore ce Megaman. Sauf que là, du coup, il va falloir le faire 2 fois. Oh, une petite touille dans le match-up. On peut montrer du momentum de notre Albi pour simplement ne pas décoller. Et le Japaker le Japaker qui va clore cette stock. 123%, ça va être terriblement compliqué de la part de Tony. Ce backer. Tony qui a sauvé l'honneur. On arrache sur cette deuxième stock en disant attends, peut-être que celle-ci je me SD. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Peut-être que les deux même je me SD. Mais c'est pas fini. C'est beaucoup plus dur de CSD avec Megaman. C'est vrai que là on a un bon chien, on a un bon ressort. Bon, je suis très curieux de voir la game, mais sans le input suicidaire. Je pense que sera beaucoup plus close. Donc là, on prend les mêmes et on recommence. Même map, visiblement. Un Megaman orange à l'instar des cheveux de Strange. Et un Roy roux à l'instar de pas les cheveux de Tony. C'est parti. Effectivement, très belle comparaison. Mais non, je suis très curieux de voir le match sans suicide. Parce qu'on avait quand même quelque chose de plutôt one-sided, de plutôt très orienté comme match. Simplement, quand on a la stock d'avance et comme on l'a dit, quand on a un gameplay défensif et qu'on est en avance, on est quand même très à l'aise. Et en fait là on part sur la même dynamique que la game 1 avec un Tony très dominant sur le début de la partie. Mais bon, on a vu une adaptation de Strange et un gameplay de 92% d'infligé assez rapidement. Le problème réside dans la difficulté à aller clore cette stock. Parce que là, c'est des pourcentages auxquels on peut normalement, raisonnablement se dire c'est maintenant. Et là, Tony nous montre
Je retourne pas au 170% de la game 1. C'est fini, ça, c'est derrière moi. Je suis un nouvel homme. Non, c'est vrai, c'est mon passé, c'est une histoire sombre. Bon, ok, on a retenté l'explosion. Là, va vraiment falloir montrer pourquoi est-ce qu'on est arrivé jusqu'à ce top 4. 41%. On a tenté ce petit move, ce petit coup d'épée qui est vraiment passé à très peu de choses. Et là, on a une stock d'avance côté Tony. On est quand même beaucoup plus à l'aise. Hein. On est beaucoup plus à l'aise. Et je ne sais pas si tu as remarqué une chose, c'est à quel point Tony dicte le centre du terrain. C'est mon territoire, c'est mon Pogastel à moi. Et Rennes, c'est le corner. Rennes, c'est toi. Reste dans ton coin de Bretagne, c'est tout. Par de là. Mais par contre, depuis tout à l'heure, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la lecture d'options de Tony. Parce que tout à l'heure, Strange, il tente des rolls, il tente les normales, il tente des fois les EPR. Et à chaque fois, Tony, on a l'option. Une petite demi-seconde avant, donc forcément, on peut infliger beaucoup de pourcents et ne pas se faire avoir sur des choses simples. Avec les bonnes lectures de read. Et dommage, l'angle. Et voilà. Oh, Nair 1, jab, back air. Très sexy. Et rapide, là, net, précis, sans bavure. Et là, on est complètement dans la logique inverse de la game précédente, avec Tony qui est parfaitement en avance et qui va peut-être, comme tu as dit, pouvoir clore cette game assez rapidement, quoique Strange n'est pas en reste, on envoie offstage. On se fait toucher par la scie et je pense qu'on a... Et on avait plus son jump malheureusement. Strange qui peut respirer, Strange qui a le droit de respirer quelques secondes, mais ça repart très très vite. Te revoilà dans le corner, la red zone. Complètement la red zone. Le 21% seulement pour l'instant de trouver côté Strange. Oh dommage, on ne trouve pas cette conversion là du côté de Tony. Là, Strange qui va devoir quasiment faire une game parfaite hein, s'il veut pouvoir remonter. On est à pourcentage, bon, je ne vais pas dire à quel pourcent, mais on a quand même un pourcentage qui est assez important. Et là, il va falloir gratter 2 vies à Tony. Et pour l'instant, il y arrive à peu près, quoique. Qui est extrêmement incisif, on se retrouve de nouveau stage côté Strange. On doit accuser une phase de ledge trap qui ne se passe pas si mal. Mais on est toujours dans une situation compliquée, 100% face à un Roy. C'est une situation dans laquelle on ne veut pas être, surtout avec une stock de retard. C'est bien trouvé cette interaction, on va clamber, on clambe encore. Par contre, qui est extrêmement bien trouvé, oui. Strange là qui nous montre toutes les ressources qu'il a. Oh, on a tenté une belle conversion. Oh, ça touche, on arrive même à outspace un petit peu ce Roy malgré son épée. Déjà 36% de trouvé. Strange qui active son mode top player, le mode intouchable. Et depuis tout à l'heure, on voit Tony qui n'arrive pas. Hein. Ça devient compliqué, hein. Strange qui reprend du poil de la bête. On se retrouve de nouveau offstage pour Tony. Attention à lui, le back air qu'à nouveau trouvé. Strange qui nous plaint sans faute depuis environ une vingtaine de secondes. Comment ça va se conclure cette game? J'ai pas eu de game parfaite, on est en train de commencer à la réaliser du côté de Strange. Là, côté Tony, on a réussi à faire une première approche, mais rien, tout ira dans ce bouclier. On se prendra les petits coups de feuille. Et 89% du côté de ce Roy, il va faire encore un petit peu, je pense, le creuser. Là, le prochain coup pour Megaman sera létal. Allez, est-ce qu'on arrive à remonter sur ce terrain? Est-ce qu'on va pouvoir retrouver le contrôle? Et non, le back air. Ce back air salvateur pour Tony, pour qui ça commence à sentir clairement le roussi sur cette game, qui pourtant paraît c'est parfaitement maîtrisé de A à Z. Strange qui a réussi à montrer qu'il était capable de faire preuve de résilience, de remonter de situations très mal envisagées. Mais Strange, quand il décide de verrouiller la partie et de dire tu me touches plus, c'est terrifiant. Hein, l'espace de 30 secondes, ça devient le meilleur joueur du monde. Mais vraiment, ça est vraiment terrifiant. Il te tape juste et toi, t'es d'accord. T'es par terre, il te met des coups de pied, t'es bon, j'accepte. De toute façon, je vais pas vraiment pouvoir riposter. On repart sur cette game 3, 1-1. Le gagnant ira donc rencontrer Supra. Non c'est ça, et franchement, ça donne envie. Oui, franchement, ouais, dans deux cas, si on est sur un match très explosif. Après, du côté de Supra, c'est quand même. On remarque, non, ce serait juste le return, parce qu'on a déjà eu l'affrontement. C'est Supra qui a envoyé Strange en loser. Exactement. Donc, dans les deux cas, un enjeu très important et des matchs très sympathiques en perspective. Et encore une fois, les mêmes dynamiques que les deux premières games, avec une bonne domination du côté de Tony. Mais bon, on a vu, Strange lui gratte petit à petit, il arrive à chaque fois à remonter doucement, à gratter pourcent par pourcent et à nous rendre les matchs très even. On a tranquillement envoyé off stage. Là pour l'instant, on a un petit peu de mal à trouver l'autre. Ça se tape pas mal dans le vide, quoique. Down tilt, F-tilt en read de Neutral Get Up. C'était pas la bonne option pour Strange et ça lui coûte très cher ici. 50% seulement d'infligé sur Tony. Et on accuse un retard d'une stock pour Tristan. Un scénario déjà vu la game précédente. Hein. On était exactement dans les mêmes situations. 50%. Même map, même perso, même joueur. Vraiment 70%. Oh! Et ce dernier, on l'avait pas vu à la game d'avant. Non, celui-là, on l'avait pas vu la game précédente. T'es pas là, il était absent. Ouais, c'est vrai, 0-0, la grosse enclume qui arrivait dans la tête de Zroy. Un bon cartoon à Looney Tunes. 35% trouvé. Tu vois, là, j'allais dire, c'est un peu comme quand il repasse Le Père Noël est une ordure chaque année. Tu connais le film, tu regardes quand même, c'est sympa à voir, tu vois. Là, ils ont sorti le remake, il se passe des choses en plus. T'as des blagues que t'as oubliées, ah oui, c'est vrai, il peut se passer ce genre de choses, et puis
Et puis ça, pour l'instant, ça fait le plaisir de nos yeux. 16% seulement de trouver. Comme vous l'avez vu, hein. Pour l'instant, on a Tony qui domine, French qui remonte à chaque fois. Voilà, vous n'êtes même plus surpris. Jab Baker qui était DI plutôt vers le haut, mais on allait chercher un full-up ici pour Tony. Très bonne réaction de sa part, et du coup une stock nette d'avance. Oh oui, elle est bien trouvée là, on a forcé la sortie, on a forcé le shield, on a pu tranquillement prendre ce shield, enchaîner avec sur ce grab et trouver une quarantaine de pourcents. On casse les feuilles, on peut trouver un peu plus du côté Strange. On a essayé de trouver beaucoup d'options, mais peut-être un peu trop vite. Oh, on est le quintuple Pari, parce qu'ici on aime faire ça avec charisme, mais tant qu'à faire. C'est dommage de se prendre les coups d'après quoi. Ah bah évidemment. N'inquiète pas de tac, malheureusement les petits coups de qui ne permettront rien, on est retourné offside. Mais on est vraiment, c'est un match de tennis quoi. C'est-à-dire que Tony domine complètement, Strange perd la stock et après Strange. Ah oui c'est vrai que je suis un top player aussi. C'est un débat télévisé, hein, ils ont des temps de parole à respecter, c'est simple. Chacun échange ses temps de parole, ses temps d'avantage. 55% des Strange dernière stock, 95%. Il est arrivé en mode Jean-Michel Apathy, il a fait je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas. Oh les têtes. Est-ce qu'on va pouvoir trouver cette stock et ce smash? Voilà, on la trouve! Et là, Tony a regardé ce smash de la même manière que la biche regarde les phares prénoms. Une bagnole, mon gars. 180 km/h la petite boule bleue. Cette pauvre biche qui n'avait rien demandé. Pourtant, il percute ce capot. Aïe aïe, on avait l'option, mais. Oh aïe aïe. Oh les problèmes, c'est bon, on arrive à capturer cette-ci, ça empêche peut-être la suite des combos. Et je sais pas si t'as déjà vu le Père Noël est une ordure, mais on l'a vu celui-là. Oh la vache, on a failli revoir ce même passage, on avait mis le bouton replay pendant un moment, on est de nouveau puni. Oh la vache, c'est bon, on arrive encore une fois à remonter. Couverture qui s'est pas trouvé un match pour l'instant au coude à coude. Une situation qui est compliquée de la part des deux joueurs, on est globalement à 15% pour les deux, un peu plus côté Strange quand même, mais on peut aller trouver des edge guards. De Baker qui ne suffira pas, on va revenir et on tombe. Dommage. On ne revient pas au final. On a chu. Aïe aïe aïe. Le 2-1. Une fin en pétard mouillé pour cette Ouais, un game, petit peu, hein. On est en mode. Non, dommage. On s'attendait à une apothéose et on se suicide, game 1. on a eu globalement le Père Noël est une ordure. Ouais, ouais, mais avec la fin sans budget. Le remake pas fou américain, tu vois. Ok, game 4, game de 7 potentiellement pour Tony. Et game d'espoir peut-être pour Strange. C'est vrai, mais comme on a vu, hein, mine de rien, les parties sont très très serrées. Ça se passe vraiment à chaque fois à des petits détails. Et bon, bah là, malheureusement, sans ce souci, bon, finalement, c'est peut-être juste un retour de ce qui s'est passé game 1. Faut voir ça peut-être comme ça. On avait quand même quelque chose de très très serré. Bon, on a tenté quelque chose de très très agressif de la part de ce Megaman. Mais bon, bah, malheureusement pour lui, ça n'a pas payé. Des box un petit peu capricieuses. Et ça se dispute. Hein. Le centre de ce terrain, on veut tous les deux l'avoir. Un input un petit peu curieux, je pense qu'on s'attendait peut-être à une lecture de fast-fall, il n'en sait rien. Et là, on a beaucoup de mal à retrouver le contrôle de ce terrain, là, côté Megaman. Quoique, cache leur cœur. C'est surtout un début de game qui est plus disputé que les deux précédentes. Oui, c'est vrai. Là où Tony avait été extrêmement incisif, on voyait 90% d'impligés sans quasiment rien de la part de Strange. Oh oui! Et là, c'est Strange! Le retour de la biche! De dire, attends, j'ai peut-être un pied dans la tombe, mais je suis pas enterré, mec. Oh, ça ne touche pas, malheureusement. On va renvoyer en désavantage. Là, il faut absolument que Tony tue ce Megaman, abatte cette stock de Strange. Parce que là, comme on l'a vu, game 1, dans Megaman, quand Strange a l'avantage, c'est terrifiant. On se fait juste gratter. Et même si on essaye à chaque fois de t'abattre, voilà, on se prend les coups petit à petit. Et là, on abat. Là, Strange, il a plus le pied dans la tombe, il a dit dans la vie il y a deux types de personnes, il y a ceux qui posent et ceux qui tiennent le flingue. Et aujourd'hui, il a un magnum, mon gars. On tourne sur les citrons, on a effectivement le pistolet, on avait l'enclume, on envoie Tony directement au cimetière. Et là, on ne lui reste plus qu'une stock. Aïe, aïe, aïe. C'est la saucisse qui est touchée ici. Hein. Ah, c'est malheureux pour lui, c'est bon. Et ça, par contre, c'était Naki dans les gencives. Voilà. 23%, dernière stock. Bon, on a quand même une stock entière de retard, c'est très très loin. Petit avantage pour Strange. Va falloir être incisif côté Tony Klakos si on veut ne pas aller en game 5. C'est bon, on retente une Rico haute, on essaie à chaque fois des options différentes pour trouver le contrôle du terrain. On arrive avec ce backer à sanctionner cette tentative de punition. Et bon bah là les très gros problèmes hein, pour Tony avec une stock entière de retard. On a vu à peu près ce que ça pouvait donner sur la game 1 et bah ça avait fait les beaux jours de Strange.
Mais Strange il est passé en mode up a stock, you know the vibe. Hein. Ouais, Vraiment, vraiment. il est en mode viens me chercher, c'est pas moi qui viendrai. Moi je bouge pas, je suis tranquille, je suis dans mon coin. Ouais, moi je suis Megaman, je suis pas Jean-Michel rentre dedans. Viens voir chez moi. Bon, c'est bon, on arrivera à remonter la petite bille explosive qui est passée à chaque fois pour un tout petit peu handicaper l'exoption de Tony. À chaque fois on touche pas les bonnes hitbox, hein, j'ai l'impression côté Tony. On manque un tout petit peu de portée malheureusement sur ce coup. Oh, ça aurait vraiment pu être tragique. Là on va chercher quoi? Le jab, le back air, le side B, malheureusement pas la bonne hitbox. Ça fait pas, on n'a pas vraiment de chance pour l'instant côté Tony, toujours pas la bonne hitbox, le plus C'est sur pas terre. le meilleur side bay ici, hein, parce qu'on connaît les side bay qui tuent à 55 en bord de ledge, mais on connaît aussi ceux qui ne tuent pas à 110. Ouais. Aïe. Oh, oui, tu peux retrouver le shit, le back air qui ne connectera pas Bon DI côté Strange. Ouais, je tiens à saluer les DI de Strange qui sont quand même globalement très bonnes et qui sont bien mix-up, surtout les backers de Tony. Oui, en plus, c'est bon, on a très peu de choses de cette enclume. Là, on va le jeter vers l'avant, qui va peut-être à une upscore pour essayer de la battre. On tente ce nerf. Et on rentre On sait que ça va pas tuer tout de suite, Megaman Ouais. c'est lourd, ça ne mourra pas de la tout de suite. Et là, on veut être patient côté Strange, on sait qu'on a encore une stock derrière. Ok. Et on va devoir la jouer désormais. On va devoir la jouer cette stock. On va devoir prendre la stock de Tony sans se faire gratter. Et on a vu, Aïe, aïe. on a vu que les games n'étaient jamais gagnés d'avance. Mais ici, Strange, il a fait. Je t'accorde ma stock. Mais je t'accorderai pas mes pourcentages. On s'est pris beaucoup de match quand même. Hein. J'ai l'impression qu'on aime bien être une biche sur l'autoroute, mais. Ah bah, ni pour un goût. Hein. Ouais, là vraiment, là c'est malheureux. Hein. On en a pris des boules bleues, on en a pris. C'est un certain attrait pour la terrine de la part de Tony. 2-2. Balle de match. 2-2, balle de match. Très sympathique. On voulait des Reste games ça. contre Rennes. Toujours. Le flingue contre l'épée. Et on repart sur le même terrain. Hein. Et surtout, une troisième place accessible à portée de main pour les deux joueurs. Ouais, vraiment, hein, c'est vrai que forcément, bah, pour le perdant, l'aventure s'arrête ici, contrairement aux deux joueurs que vous avez pu voir avant. On trouve ce coup, c'est un petit peu derrière. Même Tony, on était surpris, on n'a pas réussi à concrétiser un peu plus la punition. Et bon, bah, là, il faut voir un petit peu sur quel ennemis qu'on part. Et j'ai l'impression qu'on repart un peu sur le de la Game 4 avec une game pour l'instant un petit peu plus bonne, quoique Caster Curse. Non, c'est bon, on n'arrive pas à descendre les plateformes, c'est assez court. Alors, en tout cas, on est reparti un peu dynamique game 2-3. Ouais. Léger avantage Tony ici. Second tilt. Oh, ça En touche. tomahawk. Ça sent fort un missile pote parce qu'on voulait certainement chercher un side Oh oui. ici. Et ce backer en tech chase qui est trouvé. Strange qui est off stage. Oh, ça touche. Strange qui se mange une éruption. Strange qui n'a infligé que 40% mais qui revient avec la rage de vaincre. 67%, rien n'est gagné. Ah, vraiment, on se prend cette jet-up attack, même si elle était très lointaine. Les grosses jambes de Megaman, visiblement, qui s'agrandissent quand il se lève. Et maintenant, il va falloir trouver. Oh, bien joué. Par contre, ça pour Strange, il peut peut-être revenir dans la game. On part même un petit peu plus loin, on est un petit peu plus agressif. Surtout, je crois que là, on n'a pas vraiment le choix pour réaliser l'exploit. On a vu que ça donnait les games où Tony a un bon avantage. On trouve des bonnes conversions, on trouve des choses intéressantes. On arrive à remonter côté Tony. Les 34%, on peut mourir d'à peu près n'importe quoi. Certains fers, la plupart des backers vont tuer ici. On peut aller trouver des confirmes à base de blade, ce genre de choses. Mais on n'a pas envie de continuer à se faire gratter. Non, On n'a pas vraiment. envie d'accumuler plus de retard que ça. On sait qu'on est déjà bien embêté ici. Là, get up attack, il passe plusieurs fois de suite. On va falloir se méfier de cette option aussi. Là, on arrive à transmettre la petite combinette. Oh, c'est bon, on ne refera pas le Se faire, nature. 71% et encore rien qui est fait. Quoique, bon, là, on commence à être à un pourcentage. C'est déjà backer, Très on est dangereux. center stage, ça tuera pas tout de suite. Mais on est bien inquiété là côté Strange. Faut faire attention. On a du mal à accrocher ce ledge. Ah, on avait bien Space, malheureusement. On se prendra tout de même ce coup. 144% du côté de ce Megaman. Il va vraiment falloir la battre pour concrétiser bien cette avance. Que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, ce Megaman, s'il monte jusqu'à 180%, on a vu qu'en Strange du dérouille, il implique un paquet de pourcents juste avant de mourir. C'est un. Ah, c'est pris des. Ce genre de mix-up pour réacquérir l'invincibilité en utilisant la crash bomb. Ce backer qui est trouvé. Ça peut se jouer sur ce genre d'interaction. Ça peut se jouer sur un corner trouvé off stage de la part de Strange. Ça peut se jouer sur énormément de choses à ce stade-là. Ah. Ce père aussi, il compte évidemment. Le falling up air magnifiquement trouvé. 73% de stock, on est quand même plutôt bien du côté de Tony. Donc ce nerf malheureusement qui déconnecte pour lui, on envoie les feuilles, on va peut-être pouvoir continuer. Non malheureusement le citron. Tout ça dans le bouclier. Les On avions envoie de stage, stage. en tout cas, on se retrouve au stage côté de Tony. Oh, Cette recovery high qui est salvatrice et surtout qu'on n'avait pas vu du set pour l'instant. Très intelligent de la part de Tony et ça peut faire la différence sur ce genre de game. Ça peut faire la différence sur ce genre de set. vraiment 41%. Non c'est bon, ceci on n'arrivera pas à le retoucher. On feinte entre guillemets le fait d'aller chercher en dehors du terrain. On trouve vraiment à la leçon du terrain côté Tony. On trouve ce
Cette dash attack, 65% du côté de ce Megaman, 109 du côté de Tony. Là, Strange, on l'a vu, il peut le faire. Parfait, on remet les phares, on remet les pleins phares dans ce Roy. Il va falloir trouver, je pense, un backer ou un autre smash pour Strange, pour au moins clore la stop. Le backer qui est trouvé, qui bat le grab. Tonnerre qui est trouvé, on touche le spaghetti. On est bien embêté de la part de Strange ici. On se retrouve off stage, on a du mal à quitter ce corner. Et on est surtout à 115% face à Roy. AKA, le bulldozer. Oh, on meurt pas en plus. 153% contre 115, mais on a toujours ce stock d'avance malheureusement pour Strange. On par contre, à la mort. on a sauté. C'est fait. On va l'appeler le Stairway to Heaven celui-ci. Hein. Là, il faut réaliser la game parfaite côté Strange si on veut l'emporter. Oh, super. Tony qui s'impose. Tony, il a passé son set à faire du ledge trap. Oui. Vraiment, du ledge trap, H24. La dernière interaction, il fait en fait, j'ai une épée. Je veux sauter. Tu avais oublié, hein. Bah, moi, j'étais là. Je saute, c'est bon, ça passe. Mais ouais, c'est vrai qu'on a un set passé. très disputé, hein. Ah, vraiment, bah, game 5, dernière stock, on allait trop loin.